Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires criminelles les plus marquantes et les plus complexes de France. Une affaire qui, après plus de 40 ans, vient de connaître un rebondissement absolument incroyable. Après des décennies de silence, de fausses pistes et de questions sans réponse, un développement totalement inattendu ramène cette histoire sur le devant de la scène. Alors, est-ce qu'on est enfin sur le point de résoudre ce mystère? C'est la grande question. Tout ça, ça s'est passé il y a quelques jours à peine. On est le 24 octobre 2025, à Dijon. C'est là que le nouveau chapitre de cette histoire commence. Et voilà le coup de théâtre, une nouvelle suspecte fait son apparition. Et elle vient du cercle familial. Il s'agit de Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory. Elle a été officiellement mise en examen. Pour vraiment comprendre l'onde de choc que ça représente, il faut absolument revenir en arrière. Retournons au tout début, au 16 octobre 1984. Ce jour-là, l'horreur frappe un petit village des Vosges. Le corps de Grégory Villemine, un garçonnet de 4 ans, est retrouvé dans une rivière, la Vologne. Il a les mains et les pieds ligotés. C'est un crime impensable. Et ce n'est pas un acte isolé, loin de là. En fait, c'est le point d'orgue tragique d'une longue campagne de harcèlement. Pendant des mois, la famille Villemin vivait dans la terreur, tourmentée par des lettres et des appels anonymes d'une personne qui signait « Le Corbeau ». Le lendemain du meurtre, une lettre de revendication est postée. Et son contenu est glaçant. Je cite « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Une haine viscérale. Du coup, l'identité de ce fameux Corbeau est devenue le cœur du mystère. Pour la petite histoire, le terme vient d'un film français très célèbre de 1943, et il désigne depuis n'importe quelle personne qui envoie des lettres de menaces anonymes. Ce qui va suivre, ce n'est pas une enquête classique. Non, c'est une véritable descente aux enfers. Une spirale d'erreurs judiciaires, d'accusations croisées et de drames familiaux qui vont s'ajouter au drame initial. La première décennie de l'affaire est un chaos total. On arrête d'abord un cousin, Bernard Laroche. Puis, il est libéré. Le père de Grégory, Jean-Marie, persuadé de sa culpabilité, l'abat d'un coup de fusil. Ensuite, les soupçons se portent sur la mère, Christine, qui subira un véritable calvaire judiciaire avant d'être finalement innocentée des années plus tard. C'est un enchaînement de tragédies. Alors, avec une enquête complètement dans l'impasse, tous les espoirs se sont tournés vers la science. L'idée, c'était d'utiliser les nouvelles technologies pour faire parler les preuves, des années après les faits. On est en 2000, au tournant du millénaire. Une première grosse analyse ADN est lancée sur les fameuses lettres du Corbeau. C'est un immense espoir à l'époque. 8 ans plus tard, en 2008, on remet ça. Une deuxième série de tests avec des techniques bien plus poussées. Et encore une troisième tentative en 2013. On se dit qu'avec les progrès de la science, cette fois, ça va forcément marcher. Sauf que malgré plus de 10 ans d'efforts et des techniques de pointe, à chaque fois, c'est la douche froide. Les analyses ADN ne donnent rien de concluant. L'impasse est totale. C'est là qu'entre en jeu une autre technique, bien différente, la stylométrie. En gros, c'est l'analyse statistique du style d'écriture. On étudie la grammaire, le vocabulaire, les tournures de phrases, un peu comme une empreinte digitale, mais pour l'écriture. Et c'est justement cette expertise en stylométrie qui nous ramène à aujourd'hui, en octobre 2025, et à la mise en examen de Jacqueline Jacob. D'après les informations qui ont fuité dans les médias, cette analyse attribuerait la rédaction de plusieurs lettres du Corbeau à Jacqueline Jacob. Et pas n'importe lesquelles, y compris celle qui revendique le meurtre. C'est l'élément nouveau et potentiellement décisif. En fait, son nom n'est pas totalement nouveau dans le dossier. Déjà en 2017, elle et son mari avaient été mis en examen, mais la procédure avait été annulée pour un problème de forme. Mais en juin 2025, la justice a ordonné un nouvel interrogatoire basé sur ces nouvelles analyses, et c'est ce qui a mené à la situation actuelle. Alors c'est très important de comprendre ce que mise en examen veut dire en droit français. Ce n'est absolument pas un verdict de culpabilité. C'est une étape qui signifie simplement qu'il existe des indices graves ou concordants qui justifient de mener une enquête approfondie sur une personne. J'insiste vraiment là-dessus. Cela veut dire que l'enquête se concentre maintenant officiellement sur elle, mais la présomption d'innocence reste totale. Rien n'est prouvé à ce stade. Et d'ailleurs, ce nouveau rebondissement est déjà contesté. Ses avocats ont tout de suite annoncé qu'ils feraient appel de la décision. L'histoire est donc encore très très loin d'être terminée. Le dossier est donc rouvert pour de bon, semble-t-il, et il laisse tout le monde avec la même question qui hante le pays depuis plus de 40 ans. Est-ce qu'on va enfin obtenir justice pour Grégory, ou est-ce juste une nouvelle fausse piste dans ce qui reste le plus grand mystère judiciaire français ?